Nous sommes dans l'Haftara de Kitetse. Alors dans l'Haftara de Kitetse, elle est magnifique, il faut la lire. Il y a une immense tendresse, une immense douceur. Dieu dit qu'il nous pardonne tous nos péchés. Dieu dit que de la même façon qu'il a fait le déluge, et qu'après le déluge, il a promis que plus jamais la terre ne serait envahie, inondée par le déluge. De la même façon, Dieu nous a frappés à cause de nos fautes, le peuple juif, mais que dans le futur, dans le temps messianique, le peuple juif sera complètement pardonné et qu'il n'y aurait plus jamais de faute. Cette Haftara est pleine d'un amour absolument infini que Dieu porte au peuple juif. Et le texte nous fait une allusion en nous disant pourquoi cet amour immense, inexpugnable, absolument colossal, divin envers le peuple juif, c'est parce qu'il est une humanité élue, le peuple élu. Alors il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire une humanité élue, l'humain élu. Alors il y a un texte du Rambam qui est absolument extraordinaire, que je vais vous faire partager, qui définit l'humain. Et il le dit comme ça. Al-Shishat Varim Nistavu Adam Rishon. Adam Arishon, le premier homme, a eu 6 commandements, 6 mitzvot. Avodah Zarah, ne pas faire d'idolâtrie. Birkat Hashem, Dieu préserve, ne pas blasphémer. Shfichut Damim, ne pas tuer. Gilui Arayot, tous les interdits sexuels pervers, c'est-à-dire adultère, homosexualité, rayot, inceste, etc. Gezel, ne pas voler. Dinim, et aussi d'établir la justice sur le monde. C'est les 6 mitzvot que Adam Arishon a reçus. Avant Pichikulam même Kabbalah Biadenu, mais Moshe Rabbeinu, Adat Notelaim. Et même si tout ça toutes ces mitzvot sont des mitzvot qu'on a reçues du ciel, elles sont quand même compréhensibles par l'esprit humain. Noach, aussi la Noach, Ever Minachai. Noé, a reçu une 7e mitzvah, 7e commandement, qui est la Ever Minachai, ça veut dire ne pas manger la chair d'animal vivant. C'est d'après la halakha, on n'a pas le droit de couper, un non-juif non plus, on n'a pas le droit de couper la chair ou un membre d'un animal vivant et le manger même si l'animal est déjà mort. Toute chair, c'est pour ça qu'il faut, les non-juifs doivent faire très attention quand ils achètent leur beefsteak, que dans l'abattoir, ils ne découpent pas l'animal avant qu'il soit mort. Sinon, c'est un des 7 commandements qu'ils transgressent et c'est très très grave. Et non plus ainsi que le sang qui sort de la chair quand l'animal est vivant, c'est interdit. Nimsa Sheva Mitzvot. Donc c'est les Sheva Mitzvot qui sont valables pour l'humanité entière, les 7 commandements, ainsi que pour les non-juifs. Veken Aya Adava Bechol Haolam Ad Avram. Et c'est comme ça que les mitzvot étaient pour le monde entier, dans le monde entier, jusqu'à que vienne Avram Avinu. Ba Avraham Ben Istavu Yoter Alamida. Avram, on lui a rajouté quelque chose d'autre qui s'appelle la Brit Mila, la circoncision. Veoit Palel, Shachrit, il a rajouté Shacharit, la prière de lui-même, une sorte de mouvement de bas en haut. Il a rajouté la prière du matin. Yitzhak, Ifrish Maaser. Yitzhak a rajouté la mitzvah de Maaser, c'est-à-dire la dîme qu'on prend sur les végétaux. Veosif Tfilat Acheret, Lifnot Ayom. Il a rajouté la prière de Mincha, celle qui est l'après-midi. Yaakov, aussi Guide Anaché, a ajouté le nerf sciatique, l'interdiction de consommer le nerf sciatique. Veit Palel Arvit, il a ajouté la prière du soir. Obe Mitzrayim, Nistavu Amram Mitzvot Yereterot. Ça, on ne sait pas d'où le Rambam tire ça. Le père de Moshe Rabbeinu aurait reçu énormément de mitzvot de la Torah, comme une préparation à la Torah. Ad Sheba Moshe Rabbeinu, Venishlema Torah al Yado, et a été complétée, a été finalisée la Torah avec lui au Mont Sinaï. D'abord, on voit une chose assez extraordinaire. On voit ici dans ce texte que les mitzvot sont d'un seul corps. C'est-à-dire que les non-juifs, quand ils font les mitzvot, ils participent de la Torah. En vérité, la Torah est universelle. Elle est pour toute l'humanité entière, elle n'est pas que pour les juifs. Simplement, il y a des niveaux. Jusqu'à Adam Arishon, cette Torah se manifestait dans 6 directions, 6 mitzvot. Avec Noach, 7. Avec Abraham, 8 plus 1 qui est la prière du matin. Avec Yitzhak, 9. Avec Yaakov, 10. Avec Abraham, des dizaines. Et avec Moshe, les 613 mitzvahs, avec tout l'arsenal des Rabbanan, toute la Torah qu'on a aujourd'hui. Ça nous pose déjà une idée absolument fulgurante, dont on n'a pas souvent l'habitude. C'est vrai que Am Israël, le peuple juif, est séparé, puisqu'il est élu, mais sa séparation n'est pas absolue avec les autres peuples, puisqu'il y a une fraternité universelle, une fraternité humaine,
qui s'opère autour d'une référence identique qu'est la Torah. Simplement, cette Torah n'est pas de la même intensité dans le temps ni dans l'espace. Maintenant, elle est pour le peuple juif à 613 niveaux. Pour les non-juifs, elle est à niveau 7. Pour nous, elle est niveau 613. Prenez des volts de courant, il y a 220 volts, il y a 20 volts. Nous, on est aux 220 volts, on a 613 volts. L'humanité entière est à 7 volts. Bon, ça, c'est une différence énorme. Mais il y a une communauté, dans la mesure où, dit les commentaires du Rambam, où les non-juifs font ces 7 mitzvot avec une conscience qu'elles sont l'émanation de la volonté de Dieu et qu'elles viennent de la Torah, ils ont droit au monde futur, et ils font partie de l'humanité authentique, et ils sont à un certain niveau des frères, dans une certaine fraternité, dans le partage de la loi divine qu'est la Torah avec le peuple juif. Avec une séparation, puisque l'un c'est 7, l'un c'est 613, mais il y a quand même une communauté, on puise notre spiritualité du même endroit qu'est la Torah. Idée incroyable, mais idée encore plus renversante. C'est qu'ici, le Rambam nous dit le secret même de qu'est-ce que c'est un humain. L'humanité, ce qui fait que l'homme se détache de l'animalité, ce qui fait que l'homme est homme, c'est quand il fait la Torah, quand il fait les mitzvot. Voilà une définition du Rambam de l'humain. Qu'est-ce qu'un humain? Celui qui fait des mitzvot. Celui qui fait, c'est les mitzvot qui donnent la dignité à la créature qui s'appelle l'homme, d'être un humain. Imaginons un homme qui ne fait aucune des 7 mitzvot de Bnei Noach, juif ou pas juif d'ailleurs, il serait considéré par la Torah comme perdu sa dignité d'humain. Il n'est pas humain. Ce qui fonde l'humanité, c'est les commandements de Dieu, ce qui est incroyable. C'est-à-dire qu'ici, on a une vision absolument extraordinaire. Qu'est-ce que sont les mitzvot? C'est pas du tout l'idée polienne d'une mitzvah, qu'un fardeau qui vient de Dieu et qui t'oblige à faire des choses qui est étrangères à toi, etc. Pas du tout. La mitzvah est ce qui te définit dans ton essence. Pas simplement ce qui te définit dans ton essence, c'est ce qui te rend humain. Qu'est-ce qui te rend humain? La mitzvah. C'est-à-dire qu'on arrive à l'humanité que quand on fait des mitzvot, que quand on fait les commandements de Dieu. Si on ne fait pas les commandements de Dieu, on perd son humanité. Ça donne une révolution, une révolution copernicienne, de la façon même de comprendre qu'est-ce que c'est les mitzvot. Les mitzvot, c'est ce qui constitue ton humanité. Alors pourquoi? C'est très simple. Parce que qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal? Ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est ce qu'on appelle le Tselem Elohim. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Tselem, ça veut dire, l'image n'est pas une très bonne traduction. Tselem, ça veut dire le reflet, ça veut dire l'ombre, ça veut dire le Tselem, une sorte d'ombre qui se projette. On va dire le reflet de Dieu, comme une sorte d'écho infini de la divinité qu'il y a dans l'homme. Cet écho n'arrive à se réaliser, n'arrive à se manifester dans l'existence que quand je fais une mitzvah. Tant que je ne fais pas de mitzvah, je suis absolument contrôlé par le biologique, et donc je suis un animal. C'est pour ça que Rav Miller disait une chose extraordinaire, l'essence du moussard, l'essence de la spiritualité, c'est de ne pas réagir. Ça veut dire que si quelqu'un vous frappe, vous avez envie de frapper, quelqu'un vous aime pas, vous avez envie de le détester, etc., etc. Ça, c'est le biologique. Un animal, vous le frappez, il vous mord. Vous le caressez, vous lui donnez à manger, il est gentil, il vous caresse. L'animalité est biologique, elle est réactive. La mitzvot introduit dans l'homme une dimension identitaire, une signature identitaire, où au plus profond, je ne suis plus réactif, je ne suis plus dans la biologie, je suis dans une identité divine infinie. Donc dès que je fais une mitzvah, je suis dans un rapport comme une rampe infinie de lumière qui m'amène à Dieu. La mitzvah touche à mon essence, ce n'est pas un fardeau extérieur. Elle ouvre en moi des lacs, des paysages intérieurs, des lacs de lumière, des poches de lumière en moi qui sont le plus secret, la chose la plus profonde de mon humanité. Et ça, c'est valable pour un goy comme moi, juif. Pour un gentil comme pour Israël. Simplement, encore une fois, la différence est tellement énorme dans l'engagement des mitzvot qu'il y a une différence ontologique qui se forme. Ce n'est pas qu'une différence de degré, c'est aussi une différence d'essence. Parce que tout le monde comprend que de 613 à 7, ce n'est pas qu'une différence de degré. Il y a une différence absolue, puisque les 613 mitzvot, elles enveloppent toute la vie. Donc les 7 mitzvot, c'est la base même de la vie. Comme dit le Rambam, ces 7 mitzvot, elles sont une révélation divine, mais c'est l'esprit lui-même qui le demande. Alors que les 613 mitzvot sont pleines de mitzvot qui ont bien au-delà de l'esprit. Elles enveloppent toute la vie. Mais ceci dit, il y a quand même une communauté, c'est l'humanité. L'humanité est fabriquée par les mitzvot. C'est les mitzvot qui fabriquent l'humanité. De là, on va en déduire, nous, 3 engagements pratiques. Le premier, c'est qu'il faut chacun se demander, c'est fondamental, surtout pendant l'arrivée Elul, on est dans Elul,
arrive bientôt Rosh Hashanah, Kippour, on est dans les périodes chaudes, des périodes de grande repentance, de tchouva. Il faut se demander en quoi est-ce que la mitzvah m'influence à devenir plus humain. Voilà une question qu'on pose rarement. Est-ce que, en mettant les tefilines, en faisant Kiddush Shabbat, est-ce que se développe en moi un raffinement d'humanité? Est-ce que je suis devenu moins animal, plus humain? Il faut se poser cette question véritablement, les yeux dans les yeux, sans avoir peur de la réponse. Je vous rassure, la plupart des gens, la réponse sera non. Parce que les gens font les mitzvot au niveau des clipotes, au niveau de l'extérieur. Ça ne touche pas leur essence. Ils font comme une habitude extérieure. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut que la mitzvah modifie mon humanité, me rende humain. Et ça passe énormément par une posture existentielle où je dis, moi qui fais le kiddush, moi qui sanctifie l'univers entier en faisant le kiddush vendredi, est-ce que je peux m'énerver sur ma femme? C'est pas possible. Est-ce que je peux crier bêtement sur les enfants, avoir des colères, etc. Impossible, c'est pas humain. Un humain, quelqu'un qui a ce niveau d'humanité ne peut pas tomber à ce niveau d'animalité où il est réactif, où il est nerveux, où il est agité, où il est fatigué. Il doit être au-dessus, une noblesse. Première question qu'on doit se poser, est-ce que les mitzvot nous rendent plus humains? Deuxième question, qui est très très importante, c'est, ces mitzvot sont donc une humanité, mais pas une humanité bestiale, ni animale qu'on connaît, pas l'humanité qui est présentée dans les journaux, ni dans les médias occidentaux. L'humanité à l'image de Dieu. Voir les mitzvot pas comme des fardeaux, mais voir des mitzvot comme des passerelles de lumière qui m'amènent vers Dieu. Où est-ce que ces mitzvot sont d'une intimité extraordinaire avec Dieu, comme dans l'Haftarah. Cet extraordinaire amour que Dieu développe envers le peuple juif, c'est parce qu'il fait les mitzvot, parce qu'il est éminemment humain, parce qu'il fait les mitzvot. Est-ce que, deuxième question qu'il faut se poser, est-ce que ces mitzvot que je fais sont un lien de tendresse avec mon Créateur? Est-ce que Dieu est présent dans les mitzvot? Je dis la bracha Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol yived. Bon, ça je bois un verre d'eau, d'accord. Je dis Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, qui nous a commandé, qui nous a ordonné. La niart tefillin. Est-ce que quand je fais cette tefillin, quand je dis ces brachot, est-ce que Dieu est devant moi, la shrina est devant moi? Je suis dans un rapport intime de peur, de crainte, de respect infini, d'amour, un moment d'extase spirituelle. Ou bien non. Et t'as préparé le café? Bon, d'accord, c'est très bien tout ça, on fait la mitzvah. On dit toujours nous dans le judaïsme que faire n'a assez bénisse pas. Faut faire, même s'il n'y a pas tellement d'effet spirituel. C'est vrai, mais il ne faut pas en faire une perversion de ça. C'est le début. C'est parce qu'il faut le Aleph, et que sans le Aleph, il n'y a pas de bête, qu'il faut rester toute sa vie à Aleph. Il faut avancer. Aleph, bête, gimel, dalet, tav. Arriver plus loin. Est-ce que les mitzvot sont un lien avec Dieu? Premièrement, est-ce que les mitzvot m'ont rendu plus humain? Deuxièmement, est-ce que les mitzvot sont un lien avec Dieu? Et troisièmement, beaucoup plus profond que ça, est-ce que les mitzvot me rendent plus à l'image de Dieu? Ça, c'est la question la plus difficile. C'est-à-dire, est-ce que quand je fais les mitzvot, je sens que je suis modifié? Que je suis modifié, que je ressemble à Hachem. Je suis Tselem Elohim plus. Est-ce que je sens que les mitzvot ont une influence sur moi de me changer, de me modifier? C'est les trois questions lourdes qu'il faut se poser. C'est des questions lourdes parce que la réponse est dure. Il faut avoir... La première étape, c'est d'avoir le courage de voir que non. Que les trois questions, la réponse est non. C'est pas grave, on va commencer à travailler. Je vais essayer de devenir plus humain. Les mitzvot me rendent humain. Les mitzvot me donnent une relation avec Dieu. Les mitzvot me modifient spirituellement. Je commence à ressembler à Dieu. Pour ça, c'est le travail. C'est le travail que les mitzvot font. Il faut étudier d'abord chaque mitzvah, qu'est-ce qu'elle est susceptible de modifier dans le corps et dans l'âme humaine, et comment elle peut nous rendre, Bezrat Hashem, plus humain, plus divin, plus proche de notre Créateur. Amen. Shabbat Shalom.